Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer la correction de cet exercice, qui est un extrait d'un sujet de baccalauréat qui traite j'allais dire, du centre de symétrie d'une courbe. La courbe, il s'agit de la courbe représentative de la fonction f. Donc là, on nous donne une fonction qui est la composée d'une fonction ln avec une fonction qu'on appelle homographique, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes de degré 1 et une translation de 3. Voilà comment on peut lire cette courbe. Donc on nous demande le domaine de définition. Donc pour déterminer l'ensemble de définition ou le domaine de définition, on doit savoir le domaine. Il faudrait deux conditions. Il faudrait d'abord que lorsque j'ai un rapport ou une division, il faudrait que 3 moins x, 3x doit être différent de 3. C'est une conséquence de 3 moins x doit être non nul. Et la deuxième condition, il faudrait que x moins 1 sur 3 moins x doit être strictement positif. Et c'est ça ce qui va assurer l'existence de la fonction logarithme. La façon la plus simple pour résoudre, bon, le x, il est hors de domaine de définition. On va étudier le signe de cette quantité. Pour ce faire, c'est quasiment immédiat. Je fais dresser un tableau de signes. X, on le fait varier de moins l'infini à plus l'infini. Et on peut, pour aller vite, bon, je mettrai allez, x moins 1, 3 moins x. Comme ça. Donc les deux solutions, les deux racines gx est égal à 1 et 3. Donc, je vais les mettre ici dans l'ordre 1 et 3. Donc en ce qui concerne le 1, j'ai 0. Pour les x qui sont plus grands que 1, j'ai plus. Le signe est positif et à gauche c'est moins. Le contraire, c'est à gauche de ici c'est plus, et là c'est plus, et là c'est moins. Donc x moins 1 sur 3 moins x a possible moins. Ici je mets 2 barres. Ici là j'ai 0. Et là j'ai moins, j'ai plus. Donc voilà le tableau de suivi. Il est quasiment immédiat, je l'ai développé ici. Donc le domaine de définition, ce qui nous concerne, on doit prendre tous les nombres tels que la quantité soit strictement positive, c'est-à-dire 1 ne doit pas être pris et le 3 est exclu naturellement par le dénominateur. Donc l'ensemble de définition, ce qu'on appelle DF, c'est tout simplement l'intervalle 1 et 3. Donc voilà en ce qui concerne le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, et c'est ça la nouveauté, parce que récemment j'ai vu un bac, là on parlait d'axe de symétrie. Donc il faudrait avoir, là je vais vous proposer une méthode visuelle, comment retenir la notion d'axe de symétrie ou centre de symétrie, parce que là on traite de centre de symétrie. On nous dit le point I est un centre de symétrie. Donc I déjà, comment je vais faire I. Donc I est un point de la courbe qui a pour abscisse 2, et donc s'il a pour abscisse 2, déjà on doit calculer son ordonnée. Donc quand x est égal à 2, 2 moins 1, ça fait 1. 2, donc là j'ai ln de 0, donc le point dont il est question, c'est le point de 3. Et on nous demande que le point I est un centre de symétrie
de la courbe qui représente la fonction f. C'est ça ce qu'on doit prouver. Donc comment doit-on faire? Là, je vous ai présenté la définition et on va essayer de l'expliciter. Donc, quand vous avez une courbe quelconque, on dit qu'elle admet un centre de symétrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, par exemple, le point A, un point, mettons, je dirais, qui a pour coordonnées A et B. Il suffit de montrer pour tous les X qui sont symétriques par rapport à cette droite, il faudrait que leur image, moi je vais tracer quelque chose qui ressemble à ça, il faudrait que l'image de ce point, et qu'il faudrait que pour tout point dont A est pour tout intervalle dont A est le centre, il faudrait montrer que l'image de ce point et de celui-ci ont pour centre le point B. Donc ceci se traduit pour, si je prends ça, A plus X, et ici, là, j'aurai ici A plus X, et là, j'aurai A moins X. Donc, c'est-à-dire que l'image, je vais m'appliquer, parce que sinon, ça va être... C'est-à-dire que l'image de ces deux points doivent être symétriques par rapport... Donc, si je prends ceci, il faudrait que l'image de ce point et de celui-ci ait pour milieu ce point B. On traduit ça par f de A plus X plus f de A moins X sur 2 est égal à B. Donc c'est ça ce qu'on va montrer. Après je vais vous montrer, je pourrais montrer que f montrant que f de l'abscisse c'est 2. 2 moins x plus f de 2 plus x sur 2 doit être égal à 3. Donc on y va, on va calculer f de 2 moins x. F de 2 moins x, c'est égal à ln 2 moins x moins 1. Donc je mettrai 2 moins x moins 1 sur 2 moins x moins. Donc là, je mettrai 1 moins plus 3. D'accord? Plus 3. Donc ça, ceci, c'est la même chose que ln. On va le calculer immédiat. Là, j'aurai 1 moins x. Par contre, ici, j'ai x plus 3 moins 2, c'est-à-dire x plus 1. Plus 3. Maintenant, on va calculer f de 2 plus x. On va procéder de la même façon. J'aurai ln de 2 plus x, 2 plus x moins 1. Sur moins x plus 1 plus 3. C'est bien dit x moins 1. Pardon. Là, j'ai oublié, c'est un 2. Qui est égal à ln de 1 plus x au numérateur. Au dénominateur, j'ai moins x. Ici, c'est moins x plus 3. Donc, moins
x moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1 moins x plus 3. Donc lorsque je vais sommer cette quantité et celle-là, je vais obtenir ici 3 plus 3, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. En d'autres termes, il faudrait que la somme de ce terme et de celui-là vaut 0. Donc on va calculer f de 2 moins x plus f de 2 plus x, c'est égal à ln de ça plus ça, ce sera ln du produit de 1 moins x sur x plus 1 multiplié par 1 plus x sur 1 moins x plus 6. Vous voyez bien que ici j'ai un ln de 1 qui vaut 0. Plus 6. Donc f de 2 moins x plus f de 2 moins x est égal tout simplement, divisé par 2 est égal à 3. Ainsi, nous avons montré que le 3 est le milieu de l'image du segment ou de l'intervalle que j'ai choisi. Donc voilà comment on démontre qu'une fonction admet un centre a une courbe qui admet un centre de symétrie. En ce qui concerne cet exercice, parce qu'il est très très important, j'ai représenté la courbe représentative. Donc là, j'ai représenté la courbe qui représente f, et vous voyez bien que ce point qui est également un point d'inflexion. Cette question aurait pu être posée différemment, et je trouve qu'il pourrait calculer la dérivée 2 fois et montrer qu'elle s'annule, et ça, il va s'annuler en 2. Le calcul n'est pas si difficile, mais il est souhaitable de connaître bien la définition de ce qu'on appelle un centre de symétrie. Bien, donc cette fonction CF, et donc elle admet un centre de symétrie. Et j'ai tracé également la réciproque. J'ai prolongé cet exercice en disant on aurait pu dire que montrer la courbe f, que la fonction f est une bijection. Donc là, on le voit bien, puisque la fonction est une fonction qui est continue, qui est strictement croissante, donc c'est une bijection. Elle admet une réciproque, qui elle aussi est une fonction continue et croissante. Et l'intérêt de la réciproque, ici vous avez une pente qui est plus petite que 1, c'est-à-dire pour ce genre d'exercice, pour la réciproque qui est une exponentielle en fait, ici on aurait pu introduire une suite récurrente de façon à ce qu'on puisse appliquer le théorème des accroissements finis. Ici on ne peut pas introduire une suite récurrente puisque la fonction a sur l'intervalle 1, 3, le nombre dérivé de la fonction est toujours plus grand que 1. Par conséquent, normalement, le prolongement des exercices qui se fait actuellement, c'est l'application des théorèmes des accroissements finis. C'est-à-dire ici, on aurait pu on trouve une solution, on a fait une translation pour ramener cette fonction, par exemple ici, et ici, localement, la fonction a un nombre dérivé où la pente en tout point de cet intervalle est plus petite que 1 et on peut développer le sujet. Eh bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Vous pouvez la liker et vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt.